Je voulais échanger avec toi sur un peu toi ce que tu as fait comme formation en alternance. Oui, alors moi j'ai fait un bac pro commerce en alternance à la CCI Eurespace à Cholet sur une durée de 3 ans. Mon employeur était donc le centre Yves Rocher de Cholet. Et j'ai également effectué un CAP esthétique en alternance pendant 1 an. Pareil, avec toujours Yves Rocher à Cholet. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, ton vécu en alternance? Est-ce que c'était facile, difficile à certains moments? Comment tu as appréhendé le dispositif? Alors, quand j'étais à la CCI de Cholet à Eurespace, c'était souvent une semaine sur 2. Donc une semaine j'avais cours et l'autre semaine d'après j'étais chez mon employeur. Donc c'est une habitude à prendre, c'est du travail personnel beaucoup plus. Et quand j'étais au CFA en esthétique, c'était plus souvent une semaine d'école pour 3 semaines d'entreprise. Donc là c'est vraiment très intense au niveau des cours, surtout quand on fait un CAP en 1 an. Mais sinon, tout se passe bien. Je trouve ça génial de pouvoir faire ces formations en alternance. D'accord. Donc tu étais sous contrat d'apprentissage? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec le maître d'apprentissage? Alors, il y a beaucoup de liens qui se forment avec notre maître d'apprentissage parce que c'est avec lui qu'on passe la plupart de notre temps, vu que c'est lui qui nous apprend un peu toutes les bases. Et c'est tout. D'accord. En général, ça se passe plutôt bien. Il nous apprend tout dans l'ordre. Il nous laisse bien le temps d'assimiler tout ce qu'il faut assimiler. Et voilà. Petit à petit, voilà, avec un plan de progression. C'est ça. Toutes les semaines, on a une fiche de suivi à faire remplir par notre maître d'apprentissage. Et s'il la valide, on peut passer à la suivante. D'accord. Voilà. Toi, si tu devais réfléchir sur ce que tu attends d'un maître d'apprentissage quand tu arrives en entreprise, c'est quoi vraiment les points pour toi les plus importants d'un accueil d'un apprenti en entreprise? Pour un maître d'apprentissage, ce serait l'écoute de son apprenti. Parce que si on n'écoute pas l'apprenti, on ne peut pas vraiment savoir ses besoins. Donc ce serait vraiment l'écoute. D'accord. L'écoute, oui. C'est le premier l'entraide, oui. Et l'entraide. Et l'entraide, oui. S'aider avec les autres collègues. Pas avoir que les notions de notre maître d'apprentissage, mais avoir les notions de toutes les autres salariés aussi. Parce que dans les métiers que j'ai faits, y a plusieurs façons de procéder. Tout le monde ne travaille pas de la même façon et c'est important, je trouve, de pouvoir enrichir ses capacités avec ça. D'accord. Voilà. L'esprit d'équipe. Voilà. Voir un peu ce que font les autres au niveau des métiers, oui. Et puis échanger peut-être. Échanger tout ensemble, oui. Je trouve ça très important. D'accord. Voilà. Donc là, toi, ton objectif, c'est de continuer encore en apprentissage? Voilà, donc moi, j'ai eu un parcours. Là, j'ai dû retourner en initiale. Mais mon but est de retourner en apprentissage pour faire ma licence, oui. D'accord, ça te manque? Oui, ça manque, oui. C'est vrai que quand on passe de l'apprentissage à l'initiale, ça fait tout drôle. Ça fait tout drôle. Qu'est-ce qui te manque, toi? C'est le fait de pouvoir être en entreprise régulièrement? Voilà, oui. Quand on a goûté à la vie professionnelle, on a envie d'y rester et on apprend beaucoup plus facilement et rapidement. On sait plus vite ce qu'il y a à faire sur le lieu de travail. C'est quand même mieux de faire ses études en alternance. D'accord. C'est plus aussi gagner en autonomie? Enrichissant, oui, autonomie. Savoir directement ce qu'il y a à faire. Oui, être autonome en fait. Être autonome. D'accord. Voilà. Merci Léa. De rien. Bonne continuation. Vous aussi. Au revoir. Merci.